Les budgets sont les pires, n'est-ce pas? Ils me rappellent constamment que je n'ai pas assez d'argent pour faire les choses que je veux faire. Ne serait-ce pas formidable s'il existait un budget qui donne la priorité à l'utilisation de l'argent à votre façon? Bonne nouvelle, il en existe un. Après avoir abordé récemment quelques sujets liés à l'endettement, je me suis dit que cette vidéo serait une suite parfaite. Après tout, si vous ne savez même pas où va votre argent, le remboursement des dettes peut sembler presque impossible. Honnêtement, j'aurais probablement dû commencer cette série par ce sujet, mais mieux vaut tard que jamais. Et juste une petite note. Puisque je vais faire plusieurs vidéos sur le budget sur cette chaîne, je veux mettre une chose au clair. Je ne suis pas là pour vous dire qu'un budget est meilleur qu'un autre, ou qu'une seule approche est la meilleure option pour tout le monde. Ce n'est pas l'objectif de cette chaîne. Il s'agit d'un espace d'éducation financière. Mon travail consiste simplement à vous montrer ce qui existe, afin que vous puissiez, le moment venu, prendre une décision éclairée. Cela dit, comme il s'agit de ma première vidéo sur le budget, je me suis dit que j'allais commencer par quelque chose de simple. Une méthode connue sous le nom de budget 50-30-20. Elle a été popularisée par Elizabeth et Amelia Warren dans leur livre « The Ultimate Lifetime Money Plan ». Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le budget 50-30-20? À la base, il s'agit d'une règle budgétaire simple destinée à vous donner un point de départ solide. Il s'agit d'un guide qui vous aide à déterminer quelle part de votre revenu doit être consacrée aux différentes catégories de dépenses. La règle 50-30-20 suggère que 50% de vos revenus doivent être consacrés aux nécessités, 30% doivent être consacrés aux souhaits, et 20% doivent être consacrés aux objectifs financiers tels que le remboursement des dettes ou l'épargne retraite. Il est également important de noter que ces pourcentages sont calculés après impôt. Les nécessités sont en fait les 4 murs de votre vie financière. Elles comprennent des éléments essentiels tels que le logement, la nourriture, les vêtements de base, le transport, ainsi que d'autres factures que vous devez payer pour maintenir votre style de vie. Les souhaits, quant à eux, peuvent être à peu près n'importe quoi, qu'il s'agisse d'un abonnement à Netflix, ou d'aller au restaurant plus souvent. Quant aux objectifs financiers, j'ai déjà mentionné quelques exemples, mais en fin de compte, ils sont entièrement basés sur vos priorités. À qui ce budget convient-il le mieux? Comme il s'agit d'un système très simple, je dirais que c'est une excellente option pour les débutants. Ceux qui commencent à établir un budget et qui ne veulent rien de trop complexe, et qui ne sont pas actuellement aux prises avec des problèmes financiers majeurs tels qu'un endettement excessif. J'expliquerai pourquoi cela est important dans un instant. Je pense également que cette méthode fonctionne bien pour les personnes qui n'ont déjà aucune dette, en particulier si elles sont encore relativement jeunes. Encore une fois, je vais donner un exemple pour clarifier cela dans une minute. Mais d'abord, parlons des raisons pour lesquelles ce budget ne fonctionne pas pour tout le monde. Comme cette méthode de budgétisation repose en grande partie sur la distinction entre besoins et valeurs, si vous avez du mal à faire cette distinction, ce n'est peut-être pas la meilleure option de départ pour vous. Imaginez ceci. Vous gagnez 50 000 $ par an, et vous vivez en Californie, parce que, soyons réalistes, le temps y est magnifique, et tout le monde le sait. Vous êtes à la recherche d'un appartement. Vous êtes jeune, célibataire, et n'avez pas besoin de beaucoup d'espace, mais il y a tellement d'endroits où vivre. Disons que vous optez pour un magnifique appartement à Hollywood, parce qu'il a tout ce dont vous avez absolument besoin, une salle de sport extraordinaire, une piscine, un bain à remous, et des tonnes d'équipements géniaux. Bien sûr, c'est un studio, mais il vous coûte quand même environ 2500 $ par mois. Et pour être généreux avec notre hypothétique californien, nous supposerons que ce prix inclut les charges. Mais revenons un peu en arrière. 2500 $ par mois représente 30 000 $ par an, ce qui, en soi, dépasse déjà 50% d'un revenu de 50 000 $. Et nous n'avons même pas encore pris en compte les autres nécessités. Nous n'avons pas pris en compte la nourriture, les vêtements de travail, l'essence, ou l'assurance. Voyez-vous où cela nous mène? À ce rythme, il ne reste presque plus rien pour les valeurs, et ce avant même de prendre en compte l'impact de la dette.
Pourquoi ce budget pourrait également échouer à cause de la dette? Supposons, pour les besoins de l'argumentation, que notre hypothétique Californien n'a pas de dette. Si c'est le cas, très bien, mais qu'en est-il si ce n'est pas le cas? Même s'il choisit un appartement plus modeste, disons $1 200 par mois au lieu d'un appartement haut de gamme avec tous les avantages luxueux, il se peut que ce budget ne soit pas suffisant. Pas de salle de sport sophistiquée, pas de jacuzzi, juste un logement décent et abordable, pendant qu'il s'efforce d'atteindre la stabilité financière. Additionnons les autres nécessités. $300 par mois pour la nourriture. $100 par mois pour les vêtements de base. $500 par mois pour le transport. Cela porte le total des besoins mensuels à environ $2100, soit environ $25 200 par an. Ce chiffre est légèrement supérieur au seuil de 50%, mais il est suffisamment proche pour qu'en réduisant certains souhaits, il puisse fonctionner. À moins, bien sûr, qu'il n'y ait une dette importante en jeu. L'impact de l'endettement. Le paiement moyen d'une voiture aux États-Unis est d'environ $500 par mois. Par ailleurs, selon Marc Kantrowitz, expert en prêts étudiants, en 2016, la dette moyenne liée aux prêts étudiants s'élevait à environ $37 000. À un taux d'intérêt de 4,5%, cela se traduit par un paiement mensuel moyen de plus de $380. Et puis il y a la dette de carte de crédit. Selon NerdWallet, en 2017, la dette de carte de crédit moyenne des ménages américains dépassait $15 000, ce qui signifie un paiement mensuel minimum de l'ordre de $350, soit environ $4 200 par an, en supposant un taux d'intérêt de 15%. Au total, ce sont près de $15 000 par an qui s'envolent en paiement de la dette. Ainsi, au lieu de dépenser cet argent en valeur, il disparaît en obligations financières. Avec un total dette plus frais de subsistance atteignant $40 000 par an, cela laisse peu de place pour quoi que ce soit d'autre. Cela signifie que non seulement il n'y a plus d'argent pour les dépenses discrétionnaires, mais que même atteindre l'allocation de 20% pour les objectifs financiers, qui, dans ce cas, serait principalement consacré au remboursement de la dette, devient une lutte. Dans ces conditions, ce budget ne fonctionnerait tout simplement pas. Bien entendu, si vous gagnez beaucoup plus que $50 000 par an après impôt, ces dépenses ne poseraient pas de problème. Tout dépend de votre situation particulière. Mais je n'aime pas me concentrer uniquement sur les aspects négatifs. Alors, que se passe-t-il lorsque ce budget fonctionne réellement? Revenons à notre Californien hypothétique, mais cette fois-ci, supposons qu'il n'a pas de dette. Il vit toujours dans le même appartement de $1 200 par mois, avec les mêmes nécessités, et le même coût de la vie. Mais sans dette qui gruge son budget, il a maintenant plus de $1 200 par mois disponibles pour les désirs, et il est toujours en mesure d'épargner $10 000 par an. Supposons qu'il continue ainsi pendant 40 ans, en obtenant un rendement moyen de 8% sur le marché. Au moment où il prendra sa retraite, il aura épargné près de $2,8 millions. Voilà donc le budget 50-30-20 en action. S'il y a d'autres méthodes de budgétisation que vous aimeriez que j'aborde, laissez un commentaire ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.